Le thon est un des poissons les plus appréciés et les plus consommés en France, notamment sous forme de conserve. Et malheureusement, c'est aussi un des poissons les plus contaminés au méthylmercure. Ce fameux méthylmercure qui est un métal lourd qui s'accumule dans l'organisme et qui pose des problèmes, notamment pour le cerveau, donc des problèmes nerveux. Dans cette vidéo, je vous donne mes meilleurs conseils pour bien choisir votre thon, vos boîtes de thon notamment, puisque certaines espèces sont beaucoup moins contaminées au méthylmercure que d'autres, et mes astuces également pour faciliter l'élimination du méthylmercure par votre organisme et son élimination rénale pour éviter que ça s'accumule dans votre organisme. Alors oui, le thon est un des poissons les plus appréciés, on va l'intégrer dans de nombreuses recettes. On va intégrer des miettes de thon dans des salades variées en été, on va l'intégrer dans des recettes de quiches salées, des quiches au thon, ou dans des tas d'autres recettes. Et malheureusement, le problème de ce thon, c'est qu'il concentre des quantités parfois importantes de méthylmercure. Je vous l'ai dit, le méthylmercure, c'est un métal lourd qui pose donc des problèmes neurotoxiques. Alors, voyons d'abord les atouts nutritionnels du thon, puisque si vous me connaissez, vous savez que dans tous les aliments, il y a du bon et du moins bon. Donc je vous donne d'abord le bon et ensuite le moins bon, et savoir un petit peu quelle quantité peut-on en consommer par semaine, comment le choisir et comment éviter donc que ça pose problème, ce fameux méthylmercure. Alors, donc, dans le thon, on va trouver notamment des quantités de protéines vraiment intéressantes par rapport aux autres poissons, de l'ordre de 30%, jusqu'à 30% de protéines. Donc ça, c'est vraiment une teneur importante, surtout par rapport à d'autres poissons comme la lotte ou des fruits de mer où on a à peine 12-15% de protéines. Donc là, 30%, ça permet de couvrir efficacement vos besoins en protéines journaliers. Et puis les protéines, elles ont un effet rassasiant aussi. Quand on mange du thon, on a un effet beaucoup plus marqué sur la satiété que quand on mange d'autres produits de la mer. Dans le thon, on va retrouver également de très bonnes graisses de nature oméga 3, vous savez, ces fameux acides gras polyinsaturés, et particulièrement donc ces fameux oméga 3 qui ont vraiment de nombreux effets et bienfaits dans l'organisme. Alors ce n'est pas non plus des quantités importantes de graisse, c'est beaucoup moins gras le thon que le saumon, que les sardines ou le maquereau par exemple. Dans le thon, on a jusqu'à 5% de graisse, donc c'est pas vraiment un poisson gras, c'est plutôt un poisson mi-gras, un semi-gras. Dans le poisson, on va retrouver un petit peu de fer aussi, de l'ordre de 1 mg de fer. Alors c'est beaucoup moins que dans la viande, mais ça permet aussi de participer à la couverture de vos besoins en fer. Et puis on va retrouver aussi de la vitamine D qui joue de nombreux rôles dans l'organisme, notamment dans le système immunitaire et puis dans la solidité osseuse, et également certaines vitamines intéressantes comme la vitamine B12 qui participe à la fabrication des globules rouges, donc qui permet d'éviter les problèmes d'anémie. Donc le thon présente de nombreux avantages, de nombreux atouts nutritionnels. Donc c'est pas quelque chose que je vais vous déconseiller de consommer, en tout cas ne pas bannir de votre alimentation. Alors sachez que si vous choisissez du thon en boîte, on va retrouver également des teneurs en sodium, du sel, puisque forcément c'est salé avant d'être mis en boîte. Donc si vous avez une indication à réduire de façon significative le sel dans votre alimentation, évitez les conserves de thon où il y a quand même des teneurs en sel assez notoires. Donc attention, privilégiez plutôt le thon frais si vous êtes dans ce cas. Donc de nombreux atouts nutritionnels, beaucoup de protéines, de la vitamine D, un petit peu de fer, vitamine B12, des oméga 3, très rassasiants, donc faibles en calories finalement, quand même par rapport aux maquereaux ou aux saumons qui sont beaucoup plus riches en graisse. Mais malheureusement, on retrouve ce fameux méthylmercure qui est bien concentré dans le thon. Alors pourquoi est-ce qu'on retrouve particulièrement du méthylmercure dans le thon? Sachez que dans l'eau de mer, il y a du méthylmercure et le problème c'est que ce métal lourd, il va s'accumuler au fil de la chaîne alimentaire. Le thon, c'est un poisson qui va vivre assez longtemps en général et qui va manger les petits poissons. Donc le méthylmercure, eh bien, il d'un poisson à un autre, et le
thon qui se retrouve au bout de la chaîne alimentaire va concentrer dans sa chair des quantités assez importantes de méthylmercure. Le méthylmercure, donc, ça a un effet toxique. Nous aussi, on va l'accumuler au fil des années. Donc, l'idée, c'est quand même de limiter votre absorption en méthylmercure. Alors, comment est-ce qu'on va faire cela? Eh bien, sachez que dans les espèces de poissons et les espèces de thon, notamment, on a vraiment des teneurs en méthylmercure différentes. Plus les espèces sont petites et moins ils vont concentrer le fameux méthylmercure. Et dans les espèces de thon, eh bien, on a des poissons plus gros et des poissons plus petits. Et notamment le thon listao, qu'on appelle aussi la bonite à rayures. Donc ça, c'est des poissons qui sont quand même plus petits que le thon blanc, qu'on appelle aussi le thon germon ou le thon albacore, ou encore que le thon rouge, qui sont des espèces beaucoup plus contaminées au méthylmercure. Donc, premier conseil, c'est vraiment de choisir autant que possible du thon listao. Donc regardez sur les boîtes de thon, c'est indiqué. Est-ce que c'est du thon albacore, du thon blanc ou thon germon ou un autre type de thon, donc privilégiez donc le thon listao, c'est quand même plus sûr pour limiter votre absorption de méthylmercure. Alors sachez que donc la Commission européenne a fixé des normes également pour les teneurs en méthylmercure dans les produits de la mer, de l'ordre de 0,3 mg par kilo pour les poissons et les produits de la mer, mais il y a une dérogation pour le thon, puisque le thon est une espèce quand même particulièrement contaminée et donc on peut retrouver jusqu'à 1 mg de méthylmercure par kilo de thon. Récemment, il y a eu une polémique sur le thon en conserve. Donc de nombreuses conserves ont été analysées et on a retrouvé malheureusement des teneurs beaucoup plus élevées de méthylmercure dans ces fameuses boîtes de conserve, d'où la polémique que vous avez certainement entendue depuis le mois de novembre 2024. Donc pour que ce soit vraiment plus sûr, je vous conseille vraiment de choisir le fameux thon listao qui est quand même beaucoup moins contaminé que les autres variétés de thon. Alors, pour se justifier, parce que effectivement, de toute façon, on va absorber du méthylmercure en consommant du thon, la Commission européenne se justifie un petit peu en disant de toute façon, les recommandations de consommation de poisson, c'est 2 fois par semaine. On n'a pas à consommer du poisson 4 fois, 5 fois par semaine. Donc l'idée, c'est quand même de limiter votre consommation, tout poisson confondu, à 2 fois par semaine, dont un poisson gras. Donc un poisson gras et un poisson maigre. Et les recommandations, elles précisent aussi de varier les espèces de manière qu'on ne mange pas uniquement du thon qui est plus contaminé au méthylmercure. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie quand même des recommandations que je vais vous donner, c'est de respecter ces recommandations-là, c'est-à-dire de consommer du poisson 2 fois par semaine, un poisson gras, donc plutôt peut-être pas du saumon parce que c'est aussi contaminé malheureusement, mais peut-être des petits poissons comme les sardines ou les maquereaux qui sont moins contaminés. Et puis le thon, il faudra pas en consommer plus d'1 fois par semaine ou 1 fois tous les 15 jours. Attention, bien sûr, pour les jeunes enfants, pour les femmes enceintes, les personnes âgées, toujours les personnes fragiles, on va émettre des recommandations un petit peu plus strictes, mais pour monsieur et madame tout le monde, l'idée c'est quand même de consommer du poisson 2 fois par semaine, en variant bien évidemment toutes les espèces. Alors ensuite, comment est-ce qu'on peut faire pour limiter finalement l'assimilation et l'accumulation de méthylmercure dans votre corps? Eh bien sachez qu'il y a de nombreuses études qui ont montré les effets positifs du sélénium. Le sélénium, c'est un oligoélément qui va permettre de se lier avec le méthylmercure et donc de permettre de l'éliminer par les voies urinaires. Donc tout simplement consommer du sélénium, donc des aliments qui contiennent du sélénium, ça va permettre de capter ce méthylmercure pour éviter qu'il soit biodisponible. Alors bonne nouvelle, c'est que le sélénium, on le retrouve dans les produits de la mer et notamment dans le thon. Dans le thon listao, c'est particulièrement riche en sélénium. Mais on retrouve aussi du sélénium dans d'autres aliments. Donc quand vous consommez du thon ou d'autres poissons, vous pouvez consommer d'autres aliments qui apportent également du sélénium. Par exemple, des noix du Brésil. La noix du Brésil, c'est ce qu'il y a de plus riche en sélénium. Donc une seule noix du Brésil associée au thon. Donc pensez quand vous en mangez, une petite noix du Brésil en complément à la fin du repas. Ça permet d'apporter une bonne dose de sélénium qui va se lier
au méthylmercure pour permettre son élimination urinaire. On trouve également du sélénium dans d'autres aliments, dans les champignons par exemple, ou dans le germe de blé. Donc faites une petite recherche si vous le souhaitez sur internet pour voir les aliments riches en sélénium. Vous pouvez associer donc le thon au sélénium. Voilà donc pour cette vidéo, je fais un récap. Le thon, oui, c'est intéressant d'un point de vue nutrition. Malheureusement, c'est riche en méthylmercure. Donc choisissez autant que possible du thon Listao, donc en conserve ou même frais ou surgelé. Regardez sur l'origine, enfin l'espèce de thon qui est proposée. Le thon Listao, c'est quand même moins contaminé que les autres espèces. Et pensez au sélénium, donc les noix du Brésil, le germe de blé, les céréales complètes aussi en apportent. Et puis, ça va permettre d'éliminer beaucoup plus facilement ce fameux méthylmercure. Voilà pour cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère qu'elle vous aidera au quotidien. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.